Coucou. Ça fait longtemps que j'ai pas posté sur YouTube, mais il est temps en fait, il est grand temps. Et en fait, je voulais parler de plein de trucs et j'avais la flemme d'en parler sur TikTok. Du coup, j'ai pris des notes. Voilà, j'ai pris des notes sur ce que je voulais dire parce que c'est des trucs. En fait, je le vois bien être sur TikTok, mais je sais pas. J'ai envie d'exploiter un peu YouTube plutôt. Voilà. En fait, le premier truc dont je voulais parler, ça vient d'une insomnie parce que quand je fais des insomnies, du coup je deviens productive et je fais des trucs pour pas devenir folle littéralement et péter les plombs à rien faire la nuit parce que j'arrive pas à dormir. Et d'ailleurs c'est souvent pendant mes insomnies que je fais mes subliminaux. Et en fait je lisais le DSM-5. Pour ceux qui savent pas, c'est le livre des critères diagnostiques qui est utilisé par les psychologues, les psychiatres, voilà quoi. Et je l'ai en version miniature et je le lisais. Et je l'ai lu de A à Z, même les petites pages que tout le monde trouve chiantes et que personne ne veut lire. Et je sais pas, je les ai lues. Et en fait, il y a une phrase qui disait... En fait, c'était dans le truc de... C'était une définition. Et la définition, c'était une explication de ce que c'était que le deuil non compliqué. Parce que ça avait été utilisé plus tôt dans les critères de diagnostic. Et en gros, dans cette définition, il y a écrit... La durée et l'expression d'un deuil normal varient considérablement selon les groupes culturels. Et en fait, ça m'a mené à toute une réflexion du fait qu'on le sait déjà que notre endroit de vie, notre culture, etc., ça forge qui on est, ça forge nos croyances. Et je parle même pas de tout ce qui est classe sociale, précarité, etc. Je parle même pas de ça, je parle vraiment de ce qui est ancré dans les mœurs. Et... en fait, cette phrase, elle m'a fait me rendre compte à quel point, même les institutions, on va dire, officielles, c'était juste des cases dans lesquelles on était mis et mise pour se faciliter la vie en vrai, mais ça reste des cases qui sont créées par l'homme. Donc ça veut dire qu'on n'est pas dirigé par ça, c'est-à-dire que, attention, quand je dis ça, je parle pas des diagnostics, je dis ça parce que même si ça peut marcher, si vous avez un diagnostic, c'est un diagnostic. Voilà, parce que je dis ça parce que je sors ça du DSM-5, mais si vous avez un diagnostic, n'allez pas vous mettre en tête que oui, mais en fait c'est juste une case. Si vous avez un diagnostic, c'est pas pour rien. Toutes ces choses-là, toutes ces institutions, elles sont pas mises non plus pour rien. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, selon la culture, par exemple, on va dire dans la culture occidentale, peut-être qu'un deuil normal, ça va être de 2 à 5 ans. Voilà, quand on perd une personne proche. Mais que dans certaines cultures dont on n'a jamais entendu parler, nous en tant qu'occidentaux, ça va être genre, je sais pas moi, 2 mois. Sauf que comme c'est des gens qui... C'est hypothétique, hein, je dis pas que ça existe. Mais ça veut dire que comme ces gens-là, depuis des millénaires, ils ont dans leurs mœurs qu'un deuil normal, ça dure 2 mois. Et ben au bout de 2 mois, ils ont fait leur deuil normalement, alors que nous, on le ferait au bout de 2 ans, 5 ans. Et ce qu'eux, ils considéreraient pas normal, c'est de le faire au bout d'1 an. Donc ça veut dire que vraiment, on est structuré par nos croyances. Et c'est bien plus profond que ce dont on a l'impression. En fait, peut-être que c'est moi qui ai mal interprété la phrase, mais c'est ce que moi, j'en ai conclu. Et c'est dingue parce que ça veut dire que ça prouve encore plus à quel point... nos croyances, elles forgent vraiment qui on est et que c'est millimétré. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais je trouve ça dingue. Je sais pas, je trouve ça ouf. Et ça prouve qu'il y a des choses aussi dont on n'a pas conscience parce qu'on ne les a pas constatées de nos propres yeux ou qu'on les a pas entendues de nos propres oreilles, mais des miracles qui arrivent tous les jours et des choses qui nous paraissent insensées, mais qui arrivent. Et que comme on n'en entend pas parler, bah pour nous ça fait pas partie de notre normalité, donc on est en mode bah non c'est impossible, alors qu'en fait qui on est nous pour dire que telle ou telle chose est possible ou pas sous prétexte qu'on ne les a pas constatées. En fait ça me fait penser à un autre sujet, enfin je fais un pont du coup, c'est le fait que du coup on est vraiment rigide dans nos croyances parce que c'est les choses qu'on a normalisées. Et dans les choses qu'on a normalisées, il y a aussi les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, ils nous rigidifient, je sais pas si c'est dit, encore plus dans nos croyances. Par exemple, concernant les relations amoureuses et la tromperie, on va voir plein de trucs du style, oui, une personne qui trompe, elle trompera toute sa vie. Alors qu'en vrai, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont trompé à un moment donné dans leur vie et qui ont arrêté de tromper à un moment donné parce qu'ils ont pris en maturité. Je dis pas si votre partenaire, si votre ex elle vous a trompé, allez la manifester parce qu'elle vous trompera plus jamais. Non, je maintiens le fait que si une personne a été toxique ou violente d'une quelconque manière avec vous, vous la manifestez pas. Voilà.
Mais c'était un exemple pour appuyer le fait qu'en fait les réseaux sociaux, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux tous les jours par vidéo de 15 secondes ou de 10 secondes, et bien à force de le voir en boucle sans qu'on se rende compte, ça crée des croyances alors qu'en vrai chaque personne est différente, que c'est juste par facilité qu'on les met dans des cases et qu'on est en mode oui bah j'ai oublié ce que je voulais dire, qu'on les met dans des cases, qu'on dit oui bah en gros c'est tout blanc ou tout noir quoi, sauf qu'en fait les gens c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est vraiment des nuances de gris. Et chaque personne est différente et chaque personne est complexe. Faites-vous confiance en fait. Voilà, faites-vous confiance. Faites-vous votre propre avis sur les gens et ne vous basez pas sur les réseaux sociaux. Je dis ça alors que moi, ma communauté, c'est une communauté qui est faite grâce aux réseaux sociaux. Mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Et je trouve ça dingue. Essayez de décentrer les réseaux sociaux de votre vie. Parce que même si c'est super cool et que c'est un super passe-temps et qu'en vrai, ça peut nous ouvrir plein de portes, ça peut aussi nous bloquer mentalement. Je trouve ça dingue. Sauf que c'est tellement habituel et tellement subtil et tellement ancré dans notre vie de tous les jours qu'on n'en parle pas assez en fait. C'est... Voilà. Je remets toute ma vie en question, tout le temps, constamment. Remettez tout le temps vos croyances en question, vos systèmes de croyances. Sur les gens, surtout. Ne vous bloquez pas avec l'ego, ne soyez pas dirigés par l'ego, par pitié. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être que je ferai une partie 2 parce que j'estimerais que j'ai oublié des trucs. J'en sais rien. Mais en même temps, je me suis uniquement basée sur mes notes alors qu'en vrai, je pense que si je laisse mon imagination parler, entre guillemets, j'aurai encore plein d'autres choses à dire, plein de choses à argumenter. Mais je pense que c'est bon pour cette fois. Voilà. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai dit. Bisous.